C'est Mike Horn. Et moi, Michael Youn. Non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Voilà, on est là tous les deux avec Mike pour vous parler d'À sauvage, qui est une émission, plutôt un film documentaire, qui sera bientôt diffusé sur M6, où j'ai suivi Mike dans son... Pendant 6 jours. Et 5 nuits, dans son élément naturel, la Namibie, la nature, avec les animaux sauvages. Et on a parcouru 150 km donc en 6 jours, alors c'est très important de le dire, sans nourriture, sans eau, sans moyens de locomotion, sans technologie. Et en traversant en partie du désert, des rivières sèches et en fait la broussaille. Voilà. Et donc c'est une très belle aventure que je vous invite à découvrir bientôt, une aventure humaine, un défi physique, un défi mental, et puis la rencontre de deux mecs. Voilà. Et c'était jamais vu. Oui, alors ça c'est jamais vu. Voilà. Ces fauteuils en cuir étaient parfaitement adéquats pour vous emmener un petit peu dans cet univers de nature et de dépaysement. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir une fois de plus pour vous présenter un nouveau programme. Alors on est encore plus heureux de vous accueillir qu'on a un large sourire, comme vous le voyez, parce qu'on est très en forme. Je profite à chaque fois que je vous vois de faire un petit bilan de santé sur M6, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Donc, on est très en forme sur M6, comme vous l'avez pu constater dans les chiffres récents, avec une chaîne qui est au-dessus des 10%, une chaîne qui se rapproche de plus en plus sur la cible commerciale de son principal concurrent. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi proche de notre principal concurrent, donc ça c'est une petite fierté. Puis on creuse l'écart avec les poursuivants, donc tout va bien sur M6. Alors pourquoi ça va bien? Parce qu'en fait, on a développé beaucoup de choses depuis de nombreuses années, lancé beaucoup de nouveaux programmes. On est vraiment la chaîne qui lance le plus de qui est donc l'adaptation du format Running Wild. Mais ça, je laisserai dans 2 secondes Angélique en dire un mot. En fait, on a inventé un peu un nouveau mot de télévision pour ce programme. Je ne crois pas que ça existe. Ça s'appelle un film documentaire. Voilà comme on a envie de le qualifier. Un film documentaire, parce que vous allez voir, il y a vraiment les ingrédients d'un film. Il y a la qualité d'un film, le rythme d'un film. Il y a presque le scénario d'un film, sauf que le scénario, il n'est pas écrit à l'avance. C'est vraiment de l'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer. Il se passe des choses formidables. Donc, c'est un très beau programme porté par Mike. Et puis, on aurait pu envoyer Mike tout seul faire son aventure, mais ça existe. D'ailleurs, il repart en aventure en ce moment. Mais là, on a voulu proposer quelque chose de différent en envoyant une personnalité que rien ne prédispose à vivre ce type d'aventure. Il y a une phrase dans le programme qui m'a beaucoup amusé, une phrase donc de Michael, notre host pour cette première émission événement, qui dit moi le truc le plus dingue en termes d'aventure que j'ai fait, je crois que ça doit être du 4x4 en Martinique. Voilà, donc là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que le 4x4 en Martinique, ce qui l'attend pendant 5-6 jours. Et vous allez voir, c'est vraiment un très beau programme, un programme qui, ce qu'on aime beaucoup dans ce programme et qui reflète beaucoup des programmes d'M6, c'est cette notion de dépassement de soi. C'est évidemment un élément extrêmement important dans beaucoup de nos programmes. Je dirais que même quand on fait Incroyable Talent, il y a une notion de dépassement de soi. Il faut se surpasser au moment présent. Quand on fait des programmes comme Top Chef, c'est la même chose. Il y a vraiment cette notion de dépassement de soi qui est extrêmement importante pour nous. Là, on la retrouve. Donc, on est vraiment purement dans l'ADN d'M6. Voilà, c'est un beau programme. C'est un film documentaire. C'est de l'aventure. Ce sont des grands espaces. Ce sont des images fantastiques. Et c'est la rencontre entre 2 hommes, comme je crois, j'en avais jamais vu à la télévision auparavant. Donc voilà, on est très heureux d'avoir ce programme avec McCorn. Et puis, évidemment, super fier d'avoir Mickaël pour cette première émission. Juste, je vais en terminer par là, mais à titre personnel, je connais Mickaël depuis septembre 2000.
Et je dois dire qu'à titre personnel, j'ai vécu un peu l'état sauvage pendant 2 ans. C'était pas en Namibie, mais c'était au premier étage de chez M6 au 89. Je sais ce que c'est aussi de vivre une aventure un peu extrême grâce à Mickaël. Là, je suis content qu'à son tour, soit lui qui l'ait vécu. Voilà, je vais laisser Angélique vous dire quelques mots plus précis sur le programme. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venu. On est très heureux et vous allez passer un bon moment très dépaysant dans cette jolie salle. Voilà, merci. Génial. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on vous présente ce film documentaire avec beaucoup d'émotions parce que c'est de longs mois de travail. Ce film documentaire, il repose sur 3 piliers essentiels. Le dépassement de soi, comme vient de le dire Frédéric, la nature sauvage et l'authenticité. Pour raconter ces 3 piliers, on a eu la chance d'avoir la rencontre entre 2 hommes, Mike Horn, le plus grand explorateur au monde, Michael Youn. Michael Youn, que l'on ne présente plus, qu'on connaît dans toutes ses fantaisies, dans tout son côté très citadin. Donc tout à coup le projeter au fin fond de nulle part, dans cette expérience où pendant 6 jours et 5 nuits, ils vont devoir marcher, sans moyen de locomotion évidemment, juste leurs jambes, leur énergie, leur envie d'y aller. Ils n'auront pas d'eau courante, ils n'auront évidemment pas d'électricité, ils n'auront aucun moyen de aucun confort, ils n'auront pas d'eau, ils n'auront rien à manger, ils n'auront qu'à se débrouiller. Michael se marchera dans les pas de Mike Horn, mais Mike Horn ne lui laissera rien passer. Donc vous allez découvrir un Michael Youn comme vous ne l'avez jamais vu, puisque au bout d'1 jour, quelques heures peut-être, on est obligé de tomber les masques. C'est impossible de résister quand on se retrouve au milieu de nulle part en Namibie. Donc la Namibie, c'est au fin fond de l'Afrique, juste au-dessus de l'Afrique du Sud, pour vous situer, dans le plus vieux désert au monde, un endroit extraordinaire fait de déserts, de dunes, de rocailles et d'animaux sauvages. C'est ici donc qu'ils se rencontrent pour partir à travers ce périple de 150 km. Ça veut dire que c'est une expérience inédite et qui a donné l'objet à ce film documentaire inédit. Et c'est parce qu'on est dans cet objet exceptionnel qu'on a voulu vous présenter une projection exceptionnelle. Un film documentaire avec son début, son milieu, sa fin, de façon à ce que vous appréciez toutes les étapes, toute leur évolution, et surtout vous puissiez découvrir dans quelle mesure Michael a commencé dans un état d'esprit, et on va le découvrir changer. J'ose le dire, et d'ailleurs c'est lui et Mike Horn qui vont vous le dire. D'ailleurs, donc je vous demande de venir pour nous raconter ça un petit peu. Ils vont vous dire, alors très brièvement, parce qu'on a envie de voir le film. Salut les copains. Salut Mike. Salut. Tu vas bien? Ouais, bien Florent. Oui, voilà, on est très excités, très fiers de venir vous présenter ce film documentaire, comme vous avez bien expliqué. Quand on m'a proposé de partir à l'autre bout du monde avec Mike Horn, qui est, comme vous le disiez, un des plus grands aventuriers de la planète, c'est un peu comme aller jouer au foot avec Zidane ou tourner avec De Niro. Bref, c'est un très très beau cadeau. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était un cadeau véritablement empoisonné. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, mais l'aventure a été d'autant plus belle. Voilà. C'est il se passe des choses, vous allez voir, il se passe des choses à l'extérieur, mais il se passe aussi pas mal de choses à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. C'est un échange, c'est une aventure qui est plus une aventure humaine qu'une aventure physique. Le spectaculaire est avant tout humain. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais bien le résumer. Et pour moi, c'était plus difficile de partir avec quelqu'un d'autre que d'y aller normalement toute seule. Pour traverser la Namibie seul, c'est facile à trouver à manger, c'est facile à trouver à boire. Je dors n'importe où, mais quand tu as un blaireau avec toi qui sait rien... Vous vous rendez compte de ce que j'ai dû subir pendant une semaine, en plus sans comprendre ce qu'il dit, tu vois. C'est là où on voit en fait que chacun de nous peut creuser profondément à l'intérieur de nous, de trouver des ressources en fait pour surpasser les obstacles. Et je pense que c'était plutôt ça, d'amener quelqu'un juste pour souffrir. C'était pas du tout le but, mais de faire grandir quelqu'un en travers d'une expérience qui n'a jamais été faite. Et tout ça, c'est réel, c'est pas du bullshit. C'est ça qui est bien. J'adore tout ce qui est réel.
Oui, c'est important de le dire aussi, que tout ce Voilà, que vous allez c'est voir voilà, est 100% vrai. Et moi, je rajoute un élément, parce que ce qui est important, dès le début, il fait 50 degrés. C'est juste pour vous donner le ton. Bon. Allez, On va pas bonne trop projection, parler. à tout à l'heure.